Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus se présente comme le consolateur. Le consolateur, c'était le nom du Messie, le Paraclète, qui vient consoler ses apôtres qui sont déstabilisés. Déstabilisés à cause de ce qu'ils viennent d'entendre pendant la scène, l'annonce de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, du départ de Jésus. Est-ce que, au fond, la mission de Jésus serait un échec? Est-ce qu'ils auraient eu tort de croire en lui? Est-ce que, finalement, il est capable de leur venir en aide en ce moment précis? Et peut-être qu'à travers les apôtres, Jésus veut aussi nous consoler, nous, aujourd'hui, nous les chrétiens du XXIe siècle, nous qui sommes devant un avenir incertain, où peut-être nous pouvons nous poser des questions, ou peut-être aussi où nous sommes déstabilisés de voir peut-être certains de nos proches aussi affronter l'épreuve sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan affectif, sur le plan même spirituel, au fond. Où est Dieu? Et donc Jésus veut nous enseigner et nous consoler à travers les apôtres en
venant nous faire comprendre le sens profond de son départ. Non, son départ n'est pas un échec. Non, nous n'avons pas eu tort de mettre notre confiance en lui, bien au contraire. Sa croix et sa résurrection seront sa glorification, seront le lieu de sa communion intime avec le Père, et ainsi non seulement de la révélation du Père, mais du don de l'Esprit qui nous permet d'entrer à notre tour en communion avec Dieu par Jésus, et du coup les uns avec les autres. Le royaume qu'il vient instaurer, ce n'est pas un royaume temporel, où tous les problèmes du monde seraient résolus comme par enchantement, mais c'est un royaume intérieur, un royaume d'amour, où Jésus qui vit dans le Père, qui demeure dans le Père, et en qui le Père demeure, veut nous apprendre ce que c'est que de demeurer en lui, et par lui dans le Père et avec les frères. Alors les apôtres n'ont pas bien compris ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a parlé de la maison du Père. La maison du Père, dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Et Jésus nous dit qu'il y a beaucoup de demeures dans le temple. Ce temple, nous le savons, il le dit dans l'Évangile, ultimement c'est lui-même, c'est l'Église. Et Jésus nous enseigne que par son départ, il va instaurer la maison de Dieu au milieu du monde, au milieu des hommes. Et que dans cette maison qui est l'Église, chacun de nous a sa place. Que le Père a préparé pour chacun de nous une place dans cette maison qui ultimement s'épanouira dans le royaume, dans la Jérusalem céleste. Chacun de nous est attendu à l'Église. C'est vrai qu'en ce moment, nous vivons l'épreuve d'être éloignés les uns des autres, de vivre ce confinement. Mais mystérieusement, nous sommes déjà dans le cœur de Dieu. Nous sommes dans le cœur du Fils. Nous sommes dans le cœur de l'Église, là où nous sommes. Nous pouvons vivre en communion avec Dieu. Jésus nous dit aussi qu'il est le chemin. Le chemin. Jésus s'est comparé aussi à la porte. Au fond, tout son être, c'est d'être tourné vers le Père, de se recevoir du Père, d'aller vers le Père, d'aller reposer sur le cœur du Père, parce qu'il est le Fils bien-aimé, parce qu'il est la parole du Père. Et en cela, Jésus est l'unique chemin pour nous les hommes, pour pouvoir accomplir notre vocation profonde, qui est de reposer sur le cœur du Père. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il y a en nous, au plus profond de notre cœur, un désir d'absolu, un désir d'amour, un désir de vie, de sagesse, de lumière, de paix, un désir de bonheur. Eh bien, Dieu veut accomplir ce désir en nous permettant de reposer en lui par le cœur de son Fils dans le don de l'Église, de l'Esprit Saint et des sacrements. Et c'est pourquoi Jésus peut nous dire « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Est-ce que nous nous rendons compte, frères et sœurs, de la chance que nous avons, dès maintenant, de pouvoir vivre, si je puis dire, au paradis, de pouvoir vivre dans ce monde, mais déjà en communion avec Dieu le Père. Alors, les apôtres ne comprennent pas. Peut-être que nous non plus, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et Thomas dit, mais on ne sait même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le Père? Comment connaîtrions-nous le chemin? Et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Père Josselin le disait hier dans une belle homélie. Au fond, le visage de l'autre, comme l'a dit un grand philosophe du XXe siècle, Lévinas, nous ouvre à l'infini. Parce que l'autre est autre, et qu'en lui, il y a quelque chose de Dieu qui se révèle, dans tout homme, dans toute personne humaine de ce monde. Mais ce qui est vrai,
de l'autre, c'est vrai encore plus de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Fils bien-aimé du Père. Jésus qui nous révèle le visage du Père. En lui, vraiment, il y a un visage qui nous révèle Dieu. Qui est Dieu? Jésus est l'image du Père, il est l'icône de la miséricorde du Père. Notre tentation, peut-être comme chrétien, serait d'oublier le Père, parce que le Père est esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'entendre. Et pourtant, dans le Fils, nous voyons déjà le Père, et il nous parle, et il se donne à nous, il se révèle à nous, même si le Père est encore au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Comme disait Saint Jean, Dieu le Père, nul ne l'a jamais contemplé. En ce monde, nous ne pouvons pas le voir, même si dans l'éternité, nous sommes appelés à le contempler face à face et à être dans une joie éternelle. Mais, dit-il, le Fils unique qui est dans le sein du Père, vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Jésus est vraiment l'icône de la miséricorde du Père, et au fond, toute sa vie sur la terre, depuis le premier instant de son incarnation jusqu'à sa croix glorieuse et sa résurrection, n'est rien d'autre qu'une révélation du Père. Il n'a pas d'autre but que nous permettre de connaître le Père, mais aussi d'entrer en relation avec lui. Alors, au fond, à travers cet évangile, eh bien, nous est révélé le sens profond de notre vie chrétienne. Ce n'est pas, Jésus ne nous parle pas d'un succès temporel. Être disciple de Jésus ne veut pas dire qu'on va rencontrer aucune épreuve dans ce monde. Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas non plus, j'allais dire, une religiosité un peu facile, qui, au fond, se contente de petites formules, de petits slogans. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'entrer en communion avec la Trinité, et ainsi les uns avec les autres, et d'expérimenter ainsi déjà dans ce monde ce qui va être notre bonheur éternel dans le ciel. Alors, demandons à Dieu de nous guérir de nos doutes. Thomas, lorsqu'il a entendu Jésus lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'a probablement rien compris. Et quand Jésus s'est manifesté à lui, le 8e jour après Pâques, et qu'il lui a montré la plaie de son côté, là Thomas n'a plus douté. Et il a confessé la foi de l'Église. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Jésus, je crois que dans ton humanité, dans ton cœur blessé, transpercé, glorifié, j'ai un accès au cœur du Père et au cœur de mes frères. Je crois que tu veux mon bonheur dans le temps et dans l'éternité. Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, je veux habiter dans ta maison. Oui, je veux te faire confiance. Oui, je veux ainsi m'abandonner à l'amour du Père et ainsi entrer dans ma vocation de devenir moi aussi l'image de la bonté de Dieu. Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole et donne-nous de la comprendre avec notre cœur et de mettre toute notre confiance en ton projet d'amour sur nous et sur le monde entier.